D'abord, la didactique n'est pas une science. Ensuite, elle est mal définie. Finalement, elle est mal élaborée, mal conçue, mal construite, mal appliquée. Dans ce sens, la philosophie n'est pas produite pour qu'elle soit comprise ou pour qu'on soit bref. Il est non communément admis que ce n'est pas n'importe qui peut produire ou comprendre de la philosophie. Ne parlez donc pas d'une possibilité didactique qui est dans laquelle la question de l'enseignement et ou l'apprentissage de la philosophie peut être considérée clairement sans générer d'ambiguïté. D'ailleurs, les hommes, pour hétérogènes qu'ils soient, ne sont pas tous en mesure de comprendre. Car si d'un point de vue didactique, comprendre relève d'un processus tellement maîtrisé, organisé, adapté de manière à influencer un récepteur donné, le convaincre, le persuader, afin d'adopter un comportement, l'orienter tout simplement ou l'endoctriner paradoxalement, la philosophie enseignée ne peut dans ce sens que conduire à une légère conception de l'acte du raisonner, lequel acte varie selon toutes les catégories, allant du genre jusqu'à le don de comprendre dont peut disposer ou non le récepteur concerné. Dans cette perspective, toute tentative visant directement ou non à apprendre à quelqu'un l'art selon lequel la pensée fonctionne, les mots se rassemblent, les rythmes se marient, les cœurs se rencontrent, les sons se construisent, les idées se discutent, est à abandonner éternellement. Et ceux et celles qui prétendent pouvoir l'aborder, y compris Socrate et sa famille, sont prétentieux. Ils sont prétentieux car s'ils ont vraiment atteint le vrai sens de ce qu'est la philosophie, ils se retireront doucement des endroits où ce ne sont que les tombeaux, bien les tonneaux vides qui font plus de bruit. La philosophie est irrécusablement enracinée au fin fond de nos cœurs. Elle est sculptée sur nos corps, enterrée dans nos sourires, cachée derrière nos regards, chantée par nos mots et rejetée par nos raisons. Voilà le pire, rejetée. En fait, la philosophie, ou bien philosophie n'est pas un acte simple. D'abord en raison de la délicatesse aussi bien des étapes que des tâches effectuées par le philosophe au commencement de l'acte. Ensuite, la délicatesse devient de plus en plus, de façon inconcevable, très intense à partir du moment où chaque idée, chaque virgule, chaque voix, chaque regard contient des émotions. Émotions, mais aussi énergie, enthousiasme, volonté, espoir d'une part, faiblesse, déception, mélancolie de l'autre part. Cela étant dit, l'homme ne rejette pas au sens direct et premier du terme le raisonnement philosophique, mais malheureusement, il n'arrive pas à se l'approprier convenablement. Du coup, on est en plein rejet.